Je lis dans Isaïe chapitre 8, verset 23, où il est écrit l'ère messianique. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Amen. Amen. Les ténèbres, c'est vrai, nous savons que c'est le symbole vraiment du diable, des démons, le mal, la méchanceté, l'injustice, tout ce qu'il y a de mauvais. Mais les ténèbres, c'est aussi le symbole de l'ignorance. Amen. Amen. Et c'est ce qui m'a traversé l'esprit quand j'ai commencé à lire, quand je suis arrivé sur ce passage. Le Seigneur ne désire pas que nous soyons indéfiniment dans l'ignorance. Amen. Il peut arriver que nous ne sachions pas des choses pendant un temps, mais le désir de Dieu, c'est que nous parvenions à la connaissance. Amen. Ce n'est pas normal qu'il y ait beaucoup de choses que nous ne sachions pas, que ce soit sur Dieu lui-même, sur la parole que nous avons devant nous, telle qu'on nous l'a enseignée, c'est-à-dire que aujourd'hui on va te dire comment se manifeste l'onction, tu ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Une question basique, tu ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on se repent? Tu ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il faut se repentir chaque jour alors que Jésus est mort pour nous à la croix pour tous nos péchés? Donc s'il est mort pour nous, pour tous nos péchés, c'est pas la peine de demander pardon tous les jours. L'expliquer clairement avec des versets, tu ne pourras pas. Il faut vraiment que nous ayons la connaissance. Amen. Le désir de Dieu n'est pas que nous soyons dans l'ignorance. Ouvrons nos Bibles, lisons, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Amen. Et même surtout les choses que nous, si nous savons déjà, que nous avons découvert encore ces derniers temps, des choses un peu plus profondes, que des choses qui sont dites nulle part à l'église, mais qu'on a vu avec certains prédicateurs sur les réseaux sociaux, et que nous avons découvert nous-mêmes en lisant l'idée des Deutéronome et tout, sur Israël et tout ça. Nous devons chercher vraiment à approfondir notre connaissance. Ne soyons pas de ces chrétiens qui sont médiocres. Ah, on sait que Jésus sauve. Ah non, mais tout ça c'est dans la loi, maintenant c'est aboli. Oui, d'accord, c'est bien beau de dire ça. Mais comment tu peux dire avec des versets? Comment tu peux le dire clairement avec des versets? Je donne un exemple. Par exemple, certains disent que non, comme la parole de Dieu est éternelle, la loi ne passe pas. Donc tout ce qui était dans l'Ancien Testament, il faut le faire. Ah bon, il faut le faire? D'accord, bah dans ce cas, pourquoi est-ce que quand toi, ton mari ou si ton mari ou ta femme elle est malade, tu vas le chasser de la maison, il va aller dormir dans un hôtel parce que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un est malade, on le met à l'écart du peuple en fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est comme ça que et cette personne doit faire un peu de purification avant de revenir. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire ce genre de choses? Dans l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices d'animaux. Soit la meilleure brebis qui est dans ton troupeau. Si tu n'as pas de brebis, parce que tout le monde n'avait pas les moyens, certains faisaient des sacrifices de pigeons. Et comment on faisait? On prenait deux pigeons, on fondait leur tête en deux avec l'ongle. Et on les emmenait sur l'autel. Ou sinon c'était un couple de tourterelles. Chacun faisait ce qu'il pouvait. Il y avait aussi les offrandes végétales. Est-ce que aujourd'hui, les offrandes végétales, vous pouvez les faire? Vous posez des questions concrètes aux gens. Amen. Amen. Il faut être concret. Et surtout, les sacrifices, c'est pas tout le monde qui pouvait faire les sacrifices. C'était les sacrificateurs, les lévites. C'est eux qui pouvaient faire ce genre de choses. Toi, tu n'es ni sacrificateur, ni lévite. Tu n'es rien de tout ça. Et tu parles de faire des sacrifices. Donc, il faut être éclairé. Amen. Amen. Il faut être éclairé. Il faut être à même de pouvoir dire ce genre de choses-là. Amen. Amen. Il faut être à même de pouvoir le faire. Et puis, quand tu veux faire un sacrifice, il faut dresser un autel. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils veulent faire la loi, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dresser un autel pour faire un sacrifice? Où est-ce que vous allez dresser un autel pour faire le sacrifice? Donc, tout ça, c'est des questions qui se posent. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Jésus, il est venu, et quand il s'est donné sur la croix, il s'est donné sur l'autel parfait. Lui-même, il s'est donné comme sacrifice ultime pour nous. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ce genre de choses, parce que Jésus est le sacrifice ultime. Amen. Et à chaque fois que je pêche, à chaque fois que je donne pardon au Seigneur, je me revêt de ce sang-là. Je rappelle au monde des ténèbres, je rappelle même à Dieu que je suis couvert de ce sang, de ce sacrifice ultime à la croix. Que je rappelle, en fait, toujours à Dieu ce sacrifice-là. Et je me présente, étant comme on dit dans le chant, « Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu.
C'est ce que nous chantons. Et chaque jour, nous sommes couverts de ce sang de la justice. Et rien ne peut faire le contraire. Il dit, toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Pourquoi les gens sont angoissés? Parce qu'ils sont ignorants. Pourquoi les gens sont angoissés? Parce qu'ils sont dans les ténèbres, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Mais comme ils sont sous l'emprise de l'ennemi, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Autrement dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous devons connaître la vérité. Amen. Nous devons connaître la vérité. C'est là que nous serons réellement libres. Et la parole de Dieu, c'est pas juste un poème qu'on lit comme ça pour nous rassurer, pour nous faire du bien. Non, c'est la vérité et Dieu veut que nous soyons alignés avec elle. C'est une réalité et Dieu veut qu'on la vive. On ne peut pas se contenter de « Ah oui, mais en fait, Dieu a dit, Dieu a dit. » Non, concrètement. Amen. Donc, soyons de ceux-là qui cherchent la vérité. Soyons de ceux-là qui ouvrent nos Bibles et qui disent « Seigneur, parle-moi ». Soyons de ceux qui cherchent vraiment le Seigneur. Et comme je vais finir par là, parce que hier c'était un serviteur de Dieu qui disait ça, le frère Odercé, ceux qui croient voir, en réalité, ne voient absolument rien du tout. Amen. Amen. Ceux qui croient voir, en réalité, sont ceux-là qui sont aveugles. Ouvrons la parole de Dieu comme des enfants, comme des gens qui cherchent à tout prix à connaître. Nous faisons des offrandes, des dîmes, nous faisons des services à l'église. Nous devons clairement savoir pourquoi est-ce qu'on les fait. Et pas juste nous dire, on nous a toujours enseigné ça, et c'est comme ça que les gens qui sont dans l'ignorance raisonnent. Amen. Non, mais on a toujours fait ça, on a toujours fait ci, on a toujours fait ça. Non, pourquoi est-ce que tu le fais? Il faut vraiment le savoir. Amen. Que son nom soit béni et que nous ne soyons plus dans l'ignorance. Amen. Amen.